Parlons aujourd'hui d'un concept en psychologie qui est un des plus importants et qui permet d'avoir une meilleure compréhension des besoins de l'humain. En fait, il y a une hiérarchie dans nos besoins et comprendre cette hiérarchie, comprendre comment nos besoins s'articulent dans nos vies, ça permet déjà d'avoir de meilleures attentes vis-à-vis de nous-mêmes. Ça permet aussi d'avoir une meilleure compréhension des autres, une meilleure communication et finalement d'encore mieux interpréter ce que les autres peuvent nous renvoyer dans ce que nous on va communiquer. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais pour faire simple, je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée il y a quelques jours et qui est là un peu la source de pourquoi je suis inspirée à faire cet épisode aujourd'hui. Donc, il y a quelques jours, j'étais en vacances en Italie, dans un endroit magnifique au lac de Garde. J'étais dans un hôtel vraiment magnifique, des jardins magnifiques, etc. Et donc, un soir, un des derniers soirs d'ailleurs, je suis posée sur mon transat, il y a un magnifique coucher de soleil en face de moi. Et je sais que je suis dans un bel endroit, je sais que je pourrais être dans une forme de gratitude, dans une forme de reconnaissance, dans une forme de, pourquoi pas, de connexion avec ce qui me dépasse. Et en fait, sur le moment, je vois bien que j'y suis pas. J'y suis pas parce que à ce moment-là, dans ma vie, j'ai au moins un challenge. Donc j'en ai plusieurs, mais j'en ai au moins un vraiment qui vient me stretcher en ce moment. Et le choix que je fais vis-à-vis de ce challenge, c'est de stretcher mes compétences, stretcher mes connaissances, vraiment développer mon pouvoir pour avoir une influence sur ce qui se passe. Et en même temps, revenir à un juste milieu, en tout cas revenir à une forme de lâcher prise quand je choisis consciemment de ne pas développer mes compétences, quand je choisis consciemment de ne pas faire quelque chose pour ce challenge. Et je trouve en tout cas que ça peut être parfois difficile, en tout cas pour moi, sur ce moment-là, sur le transat, c'est comme si il y avait une partie de moi qui me disait « Tu peux pas te détendre. Tu peux pas lâcher prise parce que tu peux toujours quelque part continuer à avancer sur ce challenge. » Le truc, c'est que en étant au plus proche de mon cœur, même si c'est important pour moi d'avancer dessus, en vérité, là, à ce moment-là, je n'avais pas envie, j'avais juste besoin, probablement, en tout cas envie aussi, de me poser, de rien faire, d'être nourrie autrement. Voilà. Et donc, je m'observe en train d'avoir un peu de mal à me poser. Vraiment, vous voyez, on peut être posé physiquement, mais dans notre tête, on peut avoir cette espèce de tension. Et du coup, quand on a une tension dans notre tête, un truc auquel on s'accroche, ça crée de la tension dans le corps. Et tout ça, en fait, toute cette tension, ça crée de la déconnexion, déjà avec nous-mêmes, mais aussi avec le monde, avec les autres, avec la vie, etc. C'est pas fondamentalement grave en soi, mais moi, ce que je me souhaitais sur le moment, c'est d'être connectée, d'être pleinement présente avec moi-même, dans une forme de pleine connexion à moi-même, mais aussi avec la vie, avec le monde, avec ce coucher de soleil, avec juste l'instant présent. Et donc j'ai choisi de mettre sur pause mon mental, ou en tout cas de mettre sur pause la part de moi qui, pour l'instant, peut s'agiter parfois en se disant, en fait, c'est ok que tu te détendes, mais pas trop. Pas trop longtemps. On veut pas oublier ça, on veut pas oublier ce challenge, on veut pas oublier que tu veux avancer là-dessus. Et cette partie-là, c'est comme si elle était un peu active à ce moment-là sur mon transat et que je choisis de la mettre sur off. Donc peut-être que ça va résonner avec vous, peut-être pas. Il y a probablement des personnes pour qui c'est plus ou moins facile, ça dépend aussi de quel est le sujet. Il y a des sujets pour lesquels c'est plus ou moins facile. Et d'ailleurs, en fait, je suis en train de me rappeler que c'était même pas sur le challenge auquel je pensais là, c'était sur un autre petit challenge, un petit truc qui me frictionne. Mais vraiment un petit truc qui, pour moi, semblait dérisoire. Jusqu'à cet instant précis. Donc c'est drôle, vous faire ce podcast et parler comme ça me permet d'avoir cette prise de conscience par rapport au sujet dont on est en train de parler. Donc je vous remets un peu de contexte. J'ai plusieurs challenges, comme tout le monde. La plupart ils sont minimes, ou en tout cas je les juge comme minimes. Et il y a un challenge un peu plus gros qui prend de la place, où je veux je veux lui laisser sa place, je veux grandir là-dedans, etc. Bref. Quand j'ai démarré ce podcast, je pensais que, en me rappelant de ce souvenir qui date d'il y a juste quelques jours, je pensais que ce qui me préoccupait l'esprit, c'était ce gros challenge. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y avait aussi finalement un autre challenge qui me frictionne. Le deuxième challenge en tout cas le challenge qui me frictionnait là un petit peu, c'était le jeu de la présence sur les réseaux. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui me disait « tu dois être meilleur ». Enfin, c'est pas « tu dois », c'est plus en mode « tu loupes quelque chose ». Un peu le FOMO peut-être, je sais pas exactement. Tu loupes quelque chose si t'es pas plus présente sur les réseaux, tu loupes quelque chose si tu fais pas grandir ton audience, etc. Et en fait,
Franchement, je suis en train de m'auto-décortiquer en direct parce que j'avais pas conscience de ça. Mais je crois que jusqu'ici, il y a une partie de moi qui me disait je ne veux pas être intéressée par ça. En fait, je jugeais ce besoin, cette envie, en mode je trouve ça un peu bas, dans le sens pas assez digne. Je trouve ça bête. Il y a une partie de moi qui trouve ça très 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 bête. Je trouve ça profondément nul en fait d'être dans une recherche à l'audience, mais en fait tout dépend de la signification qu'on met derrière ce mot-là. Et en fait, pour moi, ça peut autant être un puits de vide où je vais juste avoir cet objectif dans ma tête en mode je vais faire grandir mon audience, mais depuis un vide, depuis quelque chose où je vais plus chercher peut-être une reconnaissance sociale, peut-être une validation, peut-être un game en fait. Je sais même pas si c'est ça, mais c'est au moins un game de ah tiens, j'ai bien joué à ce jeu-là en fait. Donc ça, pour moi, c'est dommage, vraiment, de mettre de l'énergie là-dedans. Mais si je mets l'autre signification qui, en fait, est bien réelle pour moi aussi, derrière ce mot audience, il y a l'impact, il y a le partage, il y a le fait de grandir ensemble, le fait de vivre une aventure qui peut être stimulante, qui peut m'apporter beaucoup d'expérience. Là, ça devient plus riche. Je n'avais aucune idée que ça allait finalement se transformer en un auto-coaching pour moi. Mais je suis en train de réaliser que ce challenge-là qui me frictionnait, où je me suis dit, bon vas-y, stop, moi je fais pas la course ou quelque chose qui est vide de sens. En fait, c'est comme si je voulais que cet objectif ne nourrisse que le besoin un peu spirituel ou un peu d'impact ou qui dépasse ma petite personne, qui soit pas juste un ego trip, etc. Et alors qu'en fait, il y a aussi une dimension d'accomplissement dans ce besoin. Et en acceptant de la voir là maintenant, je pense que ça commence beaucoup plus à me réconcilier avec ça. Et c'est très intéressant de voir que puisque je jugeais ça, pour moi, hein, pas forcément chez les autres, enfin j'en sais rien. J'ai un chéri qui a une grosse audience. Hein. Donc bref, j'ai pas non plus un énorme jugement là-dessus, quoi. Et ce qui est drôle, le paradoxe, c'est que je vois bien les milliers, je sais pas si aujourd'hui, à quelle centaine de milliers, je sais pas à quel point mon chéri a impacté des vies, mais je vois bien les répercussions que ça a, lui, sa présence qu'il a sur les réseaux. Donc, remettons un peu d'ordre, parce que là j'ai pris une tangente où je me suis auto-décortiquée de manière plus ou moins juste de ce qui se passe en moi. Je pense que je pourrais poser des mots plus proches de ce qui se passe vraiment plus tard. Mais en tout cas, dans un premier jet, donc un premier brouillon un peu pourri, je ne sais pas si vous connaissez le terme the shitty first draft, c'est le premier brouillon de merde. Dans mon première prise de conscience floue et chaotique, il y a ça qui est sorti. Donc c'est cool pour moi, j'espère que vous, ça vous aura servi. Mais je pense que ça peut vous servir dans le sens où il y a peut-être une première leçon à comprendre, après je vais mettre de l'ordre, je vous promets. La première leçon à comprendre qui est de se dire parfois on va se juger des désirs qu'on peut avoir ou des choses qui nous attirent, parce qu'on va voir quelque part que le penchant qui certes ne nous attire pas, que le côté inconvénient, que le côté non inspirant peut-être. Et peut-être qu'on va avoir une attente vis-à-vis de nous-mêmes que nos besoins, ça c'est super important, on va avoir une attente vers nous-mêmes de ne nourrir qu'un certain type de besoin. Alors que l'humain, pour s'épanouir, a besoin de nourrir tous ses besoins. Donc, je vais vous décrire le concept dont on parle aujourd'hui, et puis après je vais revenir sur mon histoire de transat en Italie, parce qu'en fait, ce que je voulais vous raconter à la base, c'est comment quelqu'un a réagi à ce que j'ai partagé vis-à-vis de cette situation-là. Le concept dont on parle aujourd'hui, c'est la pyramide de Maslow, ou en tout cas c'est la hiérarchie des besoins selon Abraham Maslow. Il y a plusieurs variantes de comment lui il a formulé cette hiérarchie des besoins, mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que on a donc plusieurs besoins, un besoin de survie, donc manger, boire, dormir, se reposer, etc. Ensuite on a un besoin, donc ça c'est le besoin de survie, c'est nos besoins physiologiques, si on n'a pas ça on meurt donc... Je pense que vous savez tous que quand vous êtes fatigué, votre priorité c'est de dormir. Quand vous avez très très faim, votre priorité c'est de manger. Donc, on a ce premier besoin fondamental. Ensuite, on a un besoin de sécurité, qui est un besoin dans lequel on peut mettre tout ce qui touche à l'ordre, à la stabilité, à l'accès aux ressources, etc. Donc que les ressources soient intérieures ou extérieures. Ce besoin de sécurité-là, il est très challengé en cas de trauma. En fait, en cas de trauma, surtout si c'est des traumas complexes, des traumas répétés, on va développer une perception d'insécurité limite chronique en nous. Et en fait, on ne va pas se sentir suffisamment sécurisé en soi pour avoir
l'énergie suffisante ou les ressources suffisantes pour aller dans une démarche d'accomplissement, pour aller dans une démarche d'être en lien avec les autres, pour aller dans une démarche de créer des relations qui sont belles, qui sont stables, qui sont solides, etc. C'est pour ça qu'on parle de hiérarchie. C'est que tant qu'une personne n'a pas son socle de sécurité suffisamment solide, suffisamment nourri, en fait le reste, ça ne pourra pas vraiment être nourri. Il y aura des blocages, il y aura de la difficulté. Donc ça, c'est la deuxième couche, on va dire. Après la survie, il y a la sécurité. Quand je parle de sécurité, ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Une personne, elle va se sentir en sécurité avec rien du tout, juste un snack dans son sac à dos, des chaussures et puis c'est tout. Donc elle va partir en voyage, comme ça elle va se sentir suffisamment en sécurité. Pour une autre personne, se sentir en sécurité, ça va être de pouvoir loger dans un lieu cocon, de confort, etc. Donc on a tous nos définitions un peu différentes et en fait c'est de quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Une fois qu'on se sent suffisamment en sécurité, là on a un autre besoin qui a envie d'être nourri, ça va être le besoin d'appartenance. Le besoin de sentir qu'on fait partie d'un groupe, qu'on fait partie d'un cercle, qu'on a une place quelque part, qu'on peut aimer et être aimé, qu'il y a une connexion possible avec les autres, qu'il y a de l'intimité possible, etc. Et en fait, dans le besoin d'appartenance, on peut décliner en plein de sous-besoins. Il y a le côté intime dans la relation de couple, potentiellement. Il y a le côté plus social dans nos relations sociales avec toute la déclinaison que ça peut impliquer. Donc ça part de nos amis, nos voisins, jusqu'à des inconnus. Donc on n'a pas tous les mêmes besoins non plus à ce niveau-là. Pour une personne, elle peut se sentir suffisamment nourrie dans son besoin d'appartenance avec 1 ou 2 ou 3 relations. Pour une autre, il en faudra 10, 20. Et je vous incite à pas figer votre identité, à pas vous dire moi je suis le genre de personne où 3 relations ça me convient, parce que ça peut changer. Parce qu'en fait, vous allez peut-être remplir d'autres choses au fur et à mesure de votre vie, vous allez peut-être ouvrir un chapitre où vous allez vous dire maintenant j'ai envie de m'ouvrir à plus de relations. Et je pense que c'est mon cas. Moi, si vous voulez, vis-à-vis de mon besoin d'appartenance, je pense que je suis super bonne pour créer des super relations intimes. Avec mon couple, ça a toujours été le cas dans tous mes couples, j'ai vraiment eu des belles relations. Là, ça fait 13 ans que je suis avec mon chéri, donc voilà, mais on a une très 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 belle relation. Dans mes amitiés, avec ma famille quand même. Et j'ai envie, en fait, j'avais pas du tout le besoin, l'envie, l'intérêt de développer mes compétences, mes capacités ou ma connexion tout simplement avec d'autres personnes. Parce qu'au contraire, je me sens submergée aujourd'hui quand je connais trop de monde. Et ça, c'est parce que ça vient chercher des insécurités en moi, ça vient réveiller au contraire l'insécurité. Donc tant que je me sécurise pas dans le fait que je vais développer des relations avec bien plus de monde, je vais avoir du mal à connecter avec plein de personnes. Et ça, c'est un désir assez nouveau chez moi, d'avoir envie de m'ouvrir à beaucoup plus de relations, beaucoup plus de personnes, mais d'une manière qui fait que je me sente toujours en sécurité, que je me sente toujours bien. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai une tendance de base à être très exigeante dans mes relations, et moi aussi en retour à être assez exigeante vis-à-vis de moi-même pour mes proches, pour mon chéri, pour mes amis, etc. Et en fait, cette exigence à la fois que je demande aux autres, mais à la fois que je demande à moi-même dans mes relations proches et intimes, je me suis rendu compte que inconsciemment, c'est comme si je me demandais d'avoir la même pour tous les autres personnes qui vont plus être des connaissances, etc. Et je me suis vraiment rendu compte récemment que c'est pas le cas en fait. En fait, c'est pas sain. Je peux pas avoir cette exigence parce que ça me coupe de tellement de communication, de relations, d'échanges qui sont enrichissants. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir ce niveau d'intimité, de complicité, de connexion, comme je peux avoir avec mon entourage proche, avec tout le monde. Et puis des fois il y aura, puis des fois il y aura pas. Enfin voilà, c'est vraiment un nouveau pan aussi auquel j'ai envie de m'ouvrir. Alors je sais pas, pour l'instant, je vous dis ça, c'est plus une intention. C'est pas quelque chose où concrètement je fais quoi que ce soit. Mais voilà, une prise de conscience vis-à-vis de cette couche des besoins qui est plus de l'ordre de l'appartenance. Ensuite, on a le besoin d'estime. Donc le besoin d'estime, c'est très lié à mon sentiment d'accomplissement, mon sentiment de réussite ou de reconnaissance, de succès. Quelle est ma définition du succès ? Et ça pareil, on a tous des définitions différentes, mais si dans votre tête ou si au plus profond de vous, dans votre essence, vous avez des choses que vous désirez tellement atteindre, tellement réaliser, et que vous ne vous donnez pas l'opportunité de le faire, ou alors que vous avez une stratégie pour le faire qui vous fait que répéter des échecs, ou alors que vous vivez mal l'échec, vous pouvez vous sentir dans le manque vis-à-vis de ce besoin.
sentir que ce besoin il n'est pas du tout comblé, qui vous renvoie à des choses qui sont désagréables pour vous, qui vous renvoient peut-être à des jugements que vous avez sur vous-même, qui vous renvoient peut-être à un attachement qui peut peut-être placé autrement sur le regard des autres, etc. Donc ça, c'est le besoin d'estime. Ensuite, après le besoin d'estime, on a le besoin de réalisation, où là, on va exprimer pleinement notre potentiel. On veut faire des choses qui ont du sens. Et pour en revenir à ce que je vous décrivais juste avant, je pense que j'ai nourri beaucoup de choses dans ma pyramide, dans mes couches de besoins, et que j'ai goûté à un moment de ma vie l'expression de mon plein potentiel, et qu'il y a une partie de moi qui jugeait, je pense, si pour en revenir à mon challenge, où je vais juger en fait mon envie parfois d'être plus présente, de jouer plus le game. Alors ça me tend à l'intérieur quand même quand je dis ça, donc je sens qu'il faut que j'ajuste les choses pour que ce soit juste pour moi, parce qu'en fait je veux pas jouer le game des réseaux pour jouer le game, c'est l'horreur. Je veux vraiment être plus consciente de ce que je veux nourrir là-dedans, mais je reconnais qu'il y a un besoin d'estime, de l'ordre de l'estime, qu'il y a un besoin de l'ordre de l'accomplissement, du succès. Moi, je veux aussi mettre ça dans le sens exploration, expérience. Et en fait, pour moi, exploration, expérience, ça relève plus de la réalisation. Mais en tout cas, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui reconnaît. Ouais, franchement, c'est ça. Ça y est, j'arrive à mettre des mots dessus. Il y a une partie de moi qui reconnaît que grandir ma présence sur les réseaux, grandir le fait que je sois plus souvent là et plus active là-dedans, ça va venir me toucher sur des parts de moi qui sont pas matures. Et en gros, c'est pas correct ce que je viens de dire, donc qui sont pas matures, parce que rien n'est noir ou blanc, on n'est jamais immature ou mature. C'est ça un curseur, donc bien sûr j'ai un certain niveau de maturité par rapport au fait que je puisse être jugée, sinon je serais incapable de faire un épisode de podcast. Mais j'ai un tel besoin d'authenticité que ça fait peur. Ouais, franchement ça fait peur. Voilà, ça sert à rien que je passe trop de temps là-dessus, parce que je pense qu'il va juste falloir que je vive la friction et que je grandisse avec ça, que je m'y confronte pour finalement développer la sagesse qui va avec l'expérience. Donc voilà, c'est comme s'il y avait une partie de moi vis-à-vis de ce challenge-là, de vouloir être plus présente, qui me jugeait, de sentir qu'il y a aussi une part d'estime, et comme si je jugeais ça en mode je veux être au-dessus de ça quelque part. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, ça se trouve ça reflète pas exactement ce que je pense au plus proche de moi-même, parce que c'est assez nouveau de formuler les choses comme ça. Je pensais vraiment, en plus c'est que c'était sorti de ma tête, je pense que j'ai vraiment sorti ça de ma tête pendant un certain temps. Le fait d'être plus présente, etc. Je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui je suis capable d'y revenir et de voir qu'il y a une part d'estime qui est là, il y a une part d'ego trip qui est là. Et c'est ça qui me dérange. Mais j'ai juste besoin de le traverser, comme ça va. Je le traverserai. Voilà, il va y avoir l'ego trip. Il y en a déjà en fait. Donc il y a cette hiérarchie des besoins. Il y a un dernier besoin dont je ne vous ai pas parlé, qui est le besoin de transcendance, dont on parle assez peu quand on parle de Maslow, mais qui est vraiment le besoin d'être... De se transcender limite nous-mêmes, et en fait on n'est plus dans la réalisation de soi, on n'est plus dans ce truc. En fait, la réalisation de soi, quand on est pleinement dans ce besoin, naturellement ça découle sur de la transcendance, parce que on a développé suffisamment de stabilité, suffisamment de connaissance de nous-mêmes, suffisamment de bien-être intérieur ou de connexion, de force vis-à-vis de nous-mêmes, que finalement ce qui devient encore plus attirant, ce qui est encore plus un appel de l'âme, devient d'être quelque part au service des autres, d'œuvrer pour une cause, ou de sentir en fait qu'on est connectés les uns aux autres, et de vouloir avancer sur cette quête quelque part, de faire avancer plus le collectif, ou en tout cas une communauté, ou peu importe. Donc ça, on arrive vraiment sur la transcendance, et après, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas autre chose qui vient après, dans peut-être un état de non-dualité, ou j'en sais rien, là, on part un peu plus dans des discours un peu plus spirituels, voire perchés, mais voilà. Une erreur qu'on peut faire vis-à-vis de ces besoins-là, c'est l'erreur que j'ai faite. et dont je me suis rendu compte là en vous faisant le podcast, c'est de juger. C'est qu'en fait, on sait qu'on est à un certain niveau de la pyramide, on se sent, en tout cas dans une certaine période de notre vie, et quelque part redescendre, on n'a pas envie. Alors qu'en fait, il y a un besoin plutôt qui est présent, et donc qui a besoin d'être nourri, d'une manière ou d'une autre. Et on peut pas juste le mettre sous couvercle en se disant non, moi je veux tout de suite être dans la réalisation de soi, je veux tout de suite être dans la transcendance. S'il y a un besoin de survie, s'il y a un besoin de sécurité, s'il y a un besoin d'appartenance, s'il y a un besoin d'estime, etc. Je serais curieuse d'ailleurs de voir en commentaire si jamais ça vous fait écho, et si jamais vous réalisez qu'il y a
désirs, des objectifs que vous avez, que vous jugez, en vous disant « Non mais ça c'est trop bas, non mais ça m'intéresse, non mais j'ai pas envie d'avoir envie de ça quelque part ». Et en fait, le problème quand on juge ça, et moi je l'ai bien expérimenté, c'est qu'on reste bloqué sur une couche un peu superficielle. En fait, c'est la couche de nos blocages, la première elle est toujours superficielle. On a des jugements, on va dire non mais moi c'est pas pour moi, ou non, j'aime pas ci, je veux pas ça, parce que couche superficielle. Et en fait, on n'a pas... La couche superficielle, c'est quand on va pas creuser plus loin de ouais mais en quoi c'est un problème ? En quoi ça me dérange ? En quoi, par exemple pour moi, en quoi c'est un problème d'être dans mon ego trip ? Le problème pour moi d'être dans un ego trip, c'est que j'ai l'impression d'observer beaucoup, c'est que du coup, tu prends pas soin de ta santé, tu donnes plus d'importance à justement quelque chose qui est débile. J'ai tendance à penser que les ego trips sont un peu débiles, plutôt que ton bien-être. Donc ouais, je vous disais, moi je vais juger un peu l'ego trip qui se réveille un petit peu avec ça chez moi. Donc pourquoi je vais le juger ? Parce que je suis très attachée à mon équilibre intérieur en fait. Très attachée à ça. Et c'est hyper important pour moi d'avoir un... Je sais qu'il y a plein de gens qui critiquent ça, mais alors moi c'est genre un goal. Pour le coup, c'est un vrai objectif dans ma vie, c'est vraiment quelque chose que je nourris. Et c'est pas grave si j'y arrive pas, si c'est pas parfait, mais je veux toujours tendre vers ça, vers un super bel équilibre entre ma vie pro, ma vie perso, ce que je crée à l'extérieur, ce que je nourris à l'intérieur, etc. C'est genre hyper important. Donc je sais que quand je tombe dans mes ego trips, cet équilibre il est menacé. Et en même temps, je m'empêche, j'ai un autre besoin, moi j'ai un besoin d'explorer, j'ai un besoin de me réaliser justement. Je m'empêche de me réaliser plus, je m'empêche d'accéder à des choses qui sont riches. Si je me soumets quelque part à cette peur d'expérimenter ou à ce rejet d'expérimenter ce déséquilibre qui peut être momentané, mais qui va arriver. Et l'erreur que j'ai faite, c'est pas grave, il n'y a pas à regretter ce qui s'est passé, il y a juste à comprendre, tiens, là je prends conscience de mon erreur, super. C'est qu'au lieu de développer ma maîtrise, au lieu de développer ma compétence à pouvoir vivre des situations qui vont réveiller un peu plus d'ego trip chez moi, ça va déstabiliser mon besoin d'harmonie, mais en même temps j'ai un tel fort besoin d'harmonie que c'est grâce à ce besoin d'harmonie que je sais que je vais réussir à transcender pour le coup, faire grandir en maturité l'ego trip qui peut se développer avec plus de notoriété, etc. Bref, en espérant que tout ça, ça vous ait apporté à vous une belle réflexion pour vous-même. L'idée à retenir, c'est on a plusieurs besoins et observez si vous avez un objectif qui nourrit un ou plusieurs de ces besoins et que vous jugez la forme. Je pense que vraiment ce qui va contribuer au bien-être d'un humain, c'est pas de vouloir éviter des choses, c'est de les intégrer. Et vraiment, j'ai pris conscience là avec vous dans ces minutes à faire cet épisode qu'en fait, c'est comme si je voulais pas voir que bien sûr que ça va réveiller chez moi de l'ego trip. C'était impossible pour moi de me le formuler comme ça jusqu'ici. Là, je le vois, je me dis ah ok, bah oui évidemment. Je sais pas, ça se pose différemment en moi maintenant, et juste je le sais en fait. Et donc maintenant que je suis capable de le voir, je sais que je vais être plus facilement en capacité de le permettre et de lui laisser de la place pour pouvoir gagner en maturité encore une fois vis-à-vis de ça. Pour autant, je suis pas, au cas où, je suis pas en train de dire parce que ça reste... Même là, en vous parlant, je me dis pas cool, je vais être plus présente sur les réseaux parce que ça reste pas quelque chose que je veux sous cette forme-là. En fait, ce que je veux, c'est pas forcément être plus présente, c'est ne pas m'empêcher de l'être par peur de tomber dans des ego trips. C'est ne pas m'empêcher d'explorer quelque chose qui va potentiellement augmenter ma notoriété et donc aussi plein de choses qui peuvent me déranger vis-à-vis de ça. Mais je sens là, à vous avoir parlé, qu'au final, ça fait pas que je vais me dire plus, tiens, je vais plus poster, je vais faire quelque chose de plus, ou je vais plus charbonner, j'en sais rien. Parce qu'en fait, je sens que mon besoin d'être alignée est bien plus grand que celui-là. Donc en fait, j'en sais rien et j'ai tendance, moi, à être assez spontanée, à construire ma vie et faire mes choix de manière un peu... organique, on va dire, selon comment ça se présente, avec le lot d'avantages et d'inconvénients que ça a. Mais en tout cas, moi, c'est un style de vie qui me convient parfaitement à l'heure actuelle. Donc voilà, bon, j'ai fait la boucle un petit peu sur ce que c'est venu réveiller chez moi, ce sujet-là. Et à la base, pourquoi je vous en parlais ? Parce que si j'en reviens à ce moment où je suis en Italie, sur mon transat, et finalement, donc voilà, il y a ces challenges plus ou moins gros dans ma vie, et je sens que j'arrive pas à être
bien là connectée, alors que il y a tellement de choses qui se passent là. Il fait bon, il y a ce coucher de soleil, je suis bien, j'ai passé une belle journée avec mon chéri, on a fait du vélo, j'ai lu des choses que j'ai trouvées hyper intéressantes, j'ai avancé aussi ce jour-là ou la veille sur mon business. Donc il y a plein de choses qui sont remplies. Et je me vois justement avoir cette part de moi qui me dit ah, mais il y a ça qui est pas coché, et il y a ça qui est pas coché. Et donc, à ce moment-là, je mets juste mon mental sur pause, en mode c'est mon mental qui croit que les choses doivent être différentes pour que je puisse apprécier la vie telle qu'elle est. Je peux décider de le mettre sur off, de me détendre aussi, de me dire en fait, je suis pas obligée de lutter avec le fait que les choses se passent pas exactement comme moi, Julie, je veux. On a tendance à croire que les choses doivent être différentes pour qu'on se sente bien, mais à un certain niveau, en tout cas, quand les besoins sont suffisamment nourris, dans le moment, il y a plein de moments en fait, où on peut accepter que les choses sont ce qu'elles sont et que ça ne vienne pas entraver la connexion qu'on peut avoir dans l'instant, cette espèce de flow, cette espèce de connexion à ce qui nous dépasse. Donc c'est un état plutôt transcendantal, il me semble. Je sais pas exactement. Mais moi, en tout cas, c'était mon désir à ce moment-là de me dire en fait, je peux vivre ça maintenant, je sais que ça me fait du bien, je sais que c'est un moment nourrissant aussi pour mon corps, je sais que ça me connecte à quelque chose d'essentiel aussi en moi, de manière plus franche. Et donc moi, à ce moment-là, il suffisait juste que je prenne conscience de ça et que je choisisse de faire stop, faire une pause avec mon mental. Et en fait, c'est comme si je me donnais le droit que les choses soient ce qu'elles sont et de ne pas mal le vivre. Je me donnais le droit que toute ma to-do list, etc., ou en tout cas les trucs les plus importants de ma to-do list qui sont importants pour moi, soient pas cochés, mais que je puisse me sentir quand même connectée. Quand même dans une forme de présence, voire même dans une forme d'amour avec moi et avec la vie ou ce qui me dépasse. Et effectivement, quand je goûte à cette connexion, qui est juste, je sais pas si j'arrive à la décrire, mais bon, en tout cas, quand je suis dans cet état-là, je disais, et j'en ai fait une story, je disais que j'ai l'impression de boire un peu du nectar de vie, comme si tu sirotes ton petit cocktail et ça a une saveur délicieuse. Et j'en ai fait une story. Et à cette story, j'ai une personne que je remercie encore une fois d'avoir osé dire ce qui était vrai pour elle. Je valorise mais tellement le fait qu'on puisse dire ce qui se passe de vrai pour nous. Et cette personne, elle me disait, bah voilà, c'est facile à dire quand t'as un chéri qui t'aime, c'est facile à dire quand t'es dans un magnifique lieu, c'est facile à dire quand tu vis tes rêves, quand t'es à l'aise financièrement, etc. Donc il y avait un peu ce truc, elle dit, voilà, je suis pas jalouse, mais c'est juste facile à dire ce que tu dis quand on a ce qu'elle a décrit, entre autres. Le conjoint, bah ça c'est le besoin d'appartenance ou le besoin de connexion, hein, plutôt appartenance, je mets la connexion avec dedans. Les finances, c'est le besoin de sécurité, voire de survie, potentiellement d'estime. Être dans un cadre idyllique, bah, j'imagine que c'est le besoin de sécurité, c'est le besoin de survie, sécurité, potentiellement connexion, appartenance, potentiellement estime, enfin peu importe, mais effectivement c'est plus facile quand on est dans un cocon de beauté, de douceur, de confort, de bien-être, d'être plus connecté à cette énergie-là, bien entendu. Et j'ai d'abord répondu à ce message-là depuis mon prisme, en fait en voulant expliquer, entre autres, que j'avais quand même des challenges et que, je sais plus si je l'ai bien expliqué en story, mais qu'en fait à la base, si j'ai fait cette story, c'est parce que les secondes qui précèdent, ou les minutes qui ont précédé, bah j'arrivais pas. En tout cas, c'est pas que j'arrivais pas, c'est que si j'avais pas consciemment choisi de mettre sur pause mon mental, j'aurais pas vécu ce moment-là. Un exemple que j'ai donné, auquel je pense que les gens peuvent facilement raisonner, c'est le fait de se dire j'ai beau être en couple et avoir une belle relation de couple, je pourrais très bien être sur ce transat avec ce magnifique coucher de soleil et avoir peur de le perdre. Avoir peur de moi pas être à la hauteur, avoir peur de ah mince, je suis en train de vieillir, est-ce qu'il va toujours m'aimer, mince, il a beaucoup de succès, est-ce qu'il va pas rencontrer quelqu'un d'autre qu'il préfère, j'en sais rien, enfin mince, est-ce que ça va, ou admettons même sans ces questions, mince, est-ce que notre belle relation ensemble elle va toujours durer, est-ce qu'on va un jour se séparer, et j'en ai peur, et blablabla, enfin ça n'empêche pas le fait d'avoir accès à plein de choses, de se stresser, d'avoir des challenges, etc. Et moi, sans même parler de ça, j'avais, comme je vous l'ai dit au tout début, des choses qui viennent me challenger, bien entendu. Hein. On peut avoir beaucoup de choses dans la vie, tout le monde sera challengé. Donc après avoir exprimé mon prisme, bah, je me suis mis un peu dans sa peau et je me suis dit, en fait, Julie, tu parles de toi, mais en fait, elle parle d'elle. Et elle a plus besoin d'une réponse qui la concerne, elle,
En tout cas, sans dire plus, il y avait autant besoin d'avoir une réponse qui la concerne, elle. Parce que moi, je décrivais un peu plus les coulisses qui permettent de comprendre que c'est pas une question de chance. Pas que, en tout cas. Je veux bien admettre qu'il y a peut-être de la chance à certains endroits dans ma vie, c'est très difficile à quantifier. Mais pas que, ça c'est sûr et certain. Mais il y a le prisme aussi de ok, pourquoi c'est venu déclencher ça chez elle dans le sens, qu'est-ce qu'elle veut me dire au-delà des mots? C'est quoi son besoin? Si elle me dit en fait c'est facile pour toi, elle me dit quelque part ce n'est pas facile pour moi. C'est ça qu'il y avait dans le message. Et pourquoi ce serait pas facile pour elle? Potentiellement parce que moi j'avais une story qui parlait limite de transcendance, voilà. Donc c'est le dernier limite besoin sur la pyramide. Et ça peut pas résonner avec quelqu'un où sur le moment en tout cas, tu t'en fous complètement de la transcendance, c'est pas accessible pour toi quand tu as des besoins beaucoup plus importants qui ont besoin d'être nourris. Le besoin de survie, je pense pas que c'était son cas. Le besoin de sécurité, c'est probablement plus son cas. Le besoin de connexion, le besoin d'estime. Et je suis sûre, à 90%, qu'en fait, il y avait peut-être une forme de culpabilité involontaire. C'est pas moi, j'ai pas le pouvoir de générer de la culpabilité chez les gens. Mais l'interprétation que font les gens de ce que je peux partager peut générer de la culpabilité chez eux. Donc c'est vraiment nos interprétations. Et effectivement, son interprétation de se dire, peut-être qu'elle valorise ce que je peux partager, peut-être qu'elle peut valoriser mon chemin et se dire, en fait, si j'étais une meilleure personne, je serais moi aussi dans ce truc de transcendance, mais en fait, je peux pas là. Je peux pas. Il y a une partie d'elle qui disait ça, en fait. Je peux pas être dans ce truc-là. Toi, c'est facile, tu peux le faire, mais tu peux le faire parce que c'est facile. Et en fait, non, je le fais pas parce que c'est facile. Je le fais parce que j'ai des besoins beaucoup plus fondamentaux qui sont nourris. Survie, sécurité, connexion, estime. Je peux grandir sur tous ces besoins. Je pense que je peux grandir sur le besoin de survie. Voilà, la plupart du temps, je n'ai jamais besoin de grandir là-dessus, mais bon, on sait jamais. Mon besoin de sécurité, il est plutôt nourri la plupart du temps, même si des fois, ça se trouve, je peux retomber dans un mode de « Ah tiens, j'ai besoin de ça pour me sentir... » Sans parler de la sécurité, dans une forme de stabilité, dans une forme d'ordre, c'est aussi un peu tout ça. Si vous voyez le bordel chez moi, mais là j'en ai marre. Je disais ordre parce qu'en fait chez moi il y a un désordre de malade. Donc c'est que j'ai pas besoin autant d'ordre que ça, mais ça vient me fatiguer quand même. J'ai des piles de livres, il est temps que je fasse un tri dans mes livres parce que j'en ai trop. J'en ai trop, j'ai plus de place là. Donc bref. Survie, sécurité, c'est nourri. Connexion, c'est nourri, même si ça peut être plus nourri, je vous en parlais tout à l'heure. Estime, c'est nourri, même si ça peut être plus nourri aussi. Et ça, je le jugeais jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, je suis arrivée à un stade où je me disais, c'est bon, j'ai plus besoin en fait. J'ai plus besoin de plus. Moi, je suis très bien comme ça, mais en fait, si je mets ce couvercle-là, je me bloque l'accès à plus, à de la lumière, à plein d'autres choses. Parce qu'en fait, quand on bloque quelque chose qui nous dérange, c'est comme si on avait une pièce et si on bloque une face, on bloque l'autre face automatiquement. Par exemple, pour les personnes qui vont bloquer l'expérience de la tristesse, ils vont plus facilement bloquer l'expérience de la joie. Bon bref, je pars un peu dans tous les sens. Je ne vais pas développer sur les émotions, etc., le ressenti, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends tellement qu'elle ait eu cette réponse, parce qu'en fait, elle a des besoins plus fondamentaux sur le moment à nourrir, et c'est sage de sa part qu'il y ait une forme de rejet de ce que je dis, vu la manière dont elle l'interprétait. Donc moi, j'ai pas à en faire une affaire personnelle, mais comprendre cette hiérarchie de besoins, qui est donc la hiérarchie des besoins selon la théorie de Maslow, ça me permet, moi, déjà d'exprimer ma vérité, mais aussi de comprendre ce qui se passe pour l'autre et d'avoir une communication plus ajustée. Franchement, la plupart des gens, c'est tout ce qui se passe. En fait, on a tous des besoins qui ont besoin d'être nourris. Et si vous voulez, par exemple, si je prends des exemples un peu plus cons, vous allez voir, par exemple, parfois, vous allez les critiquer un président, vous allez critiquer telle association, ou en tout cas tel organisme. Vous allez critiquer telle personne de la compta ou telle personne de je sais pas où, parce qu'il y a une manière qu'elle a de faire, de s'exprimer, de faire les choses qui vient vous chercher dans vos valeurs, qui vient vous chercher dans ce que vous valorisez. Ça touche à la sécurité, mais c'est pas forcément la sécurité dans l'estime. En fait, c'est le truc un peu bateau que je joue un peu trop dans le dev perso, où on va dire c'est que la personne elle s'aime pas, ou c'est que la personne elle est pas bien dans ses baskets. Non, c'est que forcément, si par exemple je valorise le fait qu'on ait une relation où il y a plutôt de la vérité et assez peu de mensonges, voire pas, ce serait l'idéal, mais bon, une petite dose de mensonge, on peut considérer que ça fait partie de l'humain.
Mais si une personne, par exemple, auprès de laquelle j'aimerais potentiellement qu'on soit proche, ou en tout cas il y a une vraie porte à ça, parce qu'il y a plein de choses que j'apprécie chez cette personne, mais qui a pour moi, par exemple, cet élément de mensonge ou de transformer trop souvent la réalité, de faire trop souvent du storytelling, parce que cette personne va nourrir ses besoins qui sont les siens, mais moi, ça va venir heurter mon besoin de sécurité dans le sens... Je me sens en sécurité quand il y a un minimum de vérité ou beaucoup de vérité. Je me sens en sécurité quand je peux avoir mon besoin qui est nourri de comprendre l'autre dans le vrai. Je me sens en sécurité quand je peux connecter à l'autre et je crois que jusqu'ici, je me sens pas en capacité de connecter avec quelqu'un vraiment s'il y a trop de mensonges ou de storytelling, etc. En tout cas, ça me déconnecte de l'autre alors que j'ai ce besoin d'être connecté à l'autre. Et donc voilà, je pourrais continuer ma psychanalyse, etc. et creuser un peu plus loin, puis trouver une forme de résolution sur le truc. C'est pas ma priorité ni aujourd'hui, ni en ce moment. Mais c'est ça aussi qu'on peut prendre et comprendre de cette hiérarchie des besoins. C'est que les frictions qu'on a dans nos vies reflètent des choses sur nos besoins. Et je vous invite à mettre un peu votre casquette de Sherlock Holmes et d'explorateur et de se dire tiens, qu'est-ce que ça vient insécuriser en fait, ou qu'est-ce que ça vient générer comme manque. C'est pas forcément que de l'insécurité, c'est un manque. Et je pense que si je reviens à ce que je disais, c'est plus un manque de connexion que moi je vais avoir dans mes relations. Mais de ma part, c'est comme si moi je me déconnectais en fait. Je me sentais pas suffisamment en sécurité, ça y est, j'ai trouvé. Je me sens pas suffisamment en sécurité avec l'autre et donc je me déconnecte de l'autre. S'il y a trop de mensonges et de storytelling et qu'il n'y a pas un certain base assez grosse de capacité à être authentique et à se remettre en question. Voilà, j'arrête les discussions, moi, si la personne a beaucoup de mal à se remettre en question. Et voilà, mais je peux totalement comprendre avec cette hiérarchie des besoins, justement, que si elle ne le fait pas, c'est qu'il y a un autre besoin qui cherche à être nourri. Quand une personne va avoir tendance à mentir, ça peut nourrir un besoin d'estime, ça peut nourrir un besoin de connexion, c'est le paradoxe. De se dire si je suis pas assez génial, les autres ils vont pas vouloir être connectés avec moi. En fait, vous voyez que c'est par exemple que des jeux qui se jouent comme ça. Voilà, par exemple, si je vous donne un exemple d'interaction possible, si j'ai en face de moi une personne qui va me mentir parce qu'elle veut se sentir connectée avec moi et elle estime que en me mentant et en arrangeant la réalité pour prouver qu'elle est quand même forte, qu'elle est quand même c'est quand même une bonne personne ou blablabla. Et si elle invente tout un storytelling pour essayer de faire en sorte que ça matche avec l'identité qu'elle croit devoir avoir avec moi pour être connectée, moi au final ça va me déconnecter parce que moi j'ai besoin de vérité plus que de personnes soi-disant géniales ou qui sont performants ou qui font jamais d'erreur ou alors qui sont que love and light ou ce que vous voulez. Moi je veux du vrai parce que je me sens plus en sécurité avec ça. Je me sens plus en capacité de connecter avec ça que d'autres choses. Donc c'est fascinant, je trouve, ce sujet-là. Je pensais pas que ça me mènerait jusque-là, dans le fait de partager cet épisode avec vous. Pour vous faire un petit résumé, je vous disais donc qu'il y a plusieurs besoins. Survie, sécurité. Dans la sécurité, on a l'ordre, la stabilité. Ça peut aussi constituer votre monde intérieur, votre logement, etc. Même à quel point c'est rangé chez vous, etc. Ou à quel point, je sais pas, vos courses sont ordonnées. Enfin, vous allez voir en fait comment il est nourri ce besoin chez vous et comment il vient être challengé si il se passe quelque chose. Donc la sécurité, la connexion, l'appartenance, l'échange avec les autres, les relations. Le besoin d'estime avec le sentiment d'accomplissement, la réussite, le succès, etc. Et puis le besoin de réalisation de soi où on a la notion de sens qui prend beaucoup plus de place. Et au-delà de ça, le besoin de transcendance, ou en tout cas, je sais même pas si c'est un besoin, mais c'est quelque chose qui découle naturellement, je sais pas exactement, du fait d'avoir suffisamment tous ces besoins nourris, puis finalement la réalisation de soi mène à réaliser que le sens, il se trouve aussi avec les autres, et donc dans le fait d'être au service de l'autre, et de connecter, d'être dans l'empathie, tout en ayant des bonnes limites, en tout cas. Voilà, donc il y avait toute cette pyramide-là à comprendre, ensuite comprendre que certes, c'est une pyramide, mais ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a monté, on ne peut pas redescendre. Vous l'avez probablement déjà vécu dans des moments où vous êtes malade ou des moments où votre santé ne va pas bien. Finalement, le succès, les objectifs, le besoin d'estime, c'est bon, il redescend parce que ce qui redevient plus important, c'est le besoin de survie ou de sécurité quand on a des problèmes de santé. Une fois que finalement on a remis sur pied notre survie, notre sécurité, naturellement, on a de nouveaux besoins d'appartenance, besoins d'estime, etc. qui reviennent. Vous l'avez aussi peut-être vécu en cas d'échec dans vos projets.
finalement, quand l'échec il est un peu trop douloureux pour nous, on va se dire non mais en fait, ce qui est important, je réalise, c'est la connexion aux autres, c'est mes relations, c'est mon appartenance. Et j'ai tendance à l'oublier. Oui, parce qu'en fait, on a tendance à prendre pour acquis, en tout cas on peut avoir tendance à prendre pour acquis les niveaux du dessous ou les besoins un peu du dessous quand ils sont nourris. C'est relativement humain. Donc il y a cette allée et venue qui va sur nos besoins. Moi j'ai découvert en direct avec vous que c'était important d'honorer tous les besoins et de ne pas juger ceux du dessous justement en se disant non, je vaux plus que ça, je veux pas être comme ça, je veux pas avoir ce besoin à nourrir de cette manière. Parce que finalement, bloquer dès le début, ça empêche qu'on puisse être créatif. Quand on nourrit le besoin de réalisation de soi, sur le chemin, on est amené à revenir, à renforcer, à gagner en maturité sur nos besoins du dessous. Survie, sécurité, appartenance, connexion, estime, succès, etc. Et après, la transcendance, ça c'est une autre histoire. Voilà, et ensuite, la dernière chose que j'ai abordée dans ce podcast, c'était le fait de comprendre qu'on a tous des besoins différents et que, finalement, l'idée c'est de ne pas croire que notre modèle du monde, c'est le même modèle du monde que les autres. Et comprendre qu'en fait, tout le monde cherche à nourrir des besoins et tout le monde va répondre en fonction de quel est le besoin à nourrir. Moi, je trouve ça tellement sain et tellement... Je suis heureuse pour cette personne qu'elle ait ressenti une forme de... En tout cas, qu'elle m'ait exprimé qu'elle n'était pas d'accord ou qu'elle a pensé que c'était facile pour moi parce que c'est comme si au moins elle avait un besoin de sécurité déjà présent qui est de poser des limites, quitte rejeter, quitte à ce que ce soit dans l'erreur, mais en tout cas pour elle c'était juste. Pour elle c'était juste de finalement pas rentrer dans une spirale de comparaison et de se dire ah mais si j'étais une meilleure personne, je serais comme Julie, etc. Et moi aussi je serais capable de profiter. Mais en fait c'est pas facile. Et en fait, commencer à rentrer là-dedans dans le vrai, c'est pour ça que j'aime tellement les discussions qui sont vraies, c'est qu'on peut aller plus loin en profondeur et que cette personne peut se rendre compte qu'en fait, avant de penser à profiter, déjà elle a peut-être envie de nourrir des relations ou de renforcer des relations qu'elle a déjà ou d'assurer plus sa sécurité, que ce soit financière, que ce soit dans l'environnement dans lequel elle évolue, etc. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, partagez-moi ce que vous en pensez. Si vous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, pensez à noter l'épisode. À chaque fois, ça me fait toujours plaisir pour le coup de voir le nombre de personnes qui ont pris le temps de noter qui augmente. Un grand merci pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à lundi.